Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui tournée rapidement dans l'atelier, juste pour vous montrer une petite technique, comment tester une bobine d'allumage. Bien sûr, cette technique là, je l'ai fait sur un modèle de bobine, mais il s'applique à tous les modèles de bobine. Oui, ça fait beaucoup de fois bobine dans la même phrase. Si tu veux d'autres astuces, n'hésite pas à t'abonner et tu vas voir là, au mois de septembre, on vous prépare avec Armand une petite série de vidéos qui va s'appeler la Minute Mécanique. C'est quoi ça? Pourquoi? Comment? La Minute Mécanique! On a déjà tourné quelques épisodes, ça sortira à la rentrée au mois de septembre. Donc n'hésite pas à t'abonner et je te laisse pour la suite de la vidéo. Ciao. Ciao. Non mais qui c'est qui dit ciao là? Tu te crois où là? C'est Super Connard qui dit ça. Qui dit ciao ciao. Ciao ciao. Salut. C'est Super Connard. Connard! Ah oui, c'est moi. Ciao ciao. Salut. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo je te montre comment tester une bobine d'allumage pour savoir si ce système là est bon. Je te montre comment on le teste avec un multimètre. Ou bien t'as vu, j'ai mis une batterie derrière. Une bonne Tu veux une batterie? Ramène-moi des batteries si tu veux. On va la tester avec une batterie. Si tu n'as pas de batterie, tu peux utiliser une pile. Il faut au minimum du 9 volts plus quelques câbles. Alors pour tester ta bobine avec un multimètre, il va falloir que tu te mettes en ohmmètre. Là, je vais me mettre sur 20K, en sachant qu'une bobine, elle doit avoir une résistance à peu près entre 10 et 15. 10 et 15K. Donc là, je vais mettre hop, dans l'antiparasite. Et l'autre côté, je vais le mettre sur l'alimentation de la bobine. Alors désolé, c'est pas très facile de montrer tout ça en même temps. Hop, je mets ici sur l'alimentation de la bobine. Et là, on peut voir. Non. Hop, on est à 10K. Hop, je vais rapprocher ça pour que tu le vois correctement. Oui. Voilà. Donc là, testé comme ça avec le multimètre, on sait que ce système est fonctionnel. Si tu n'as pas de multimètre, alors déjà c'est pas bien. Il te faut un multimètre dans ton atelier, c'est hyper important pour trouver des masses, trouver des continuités, tout ça. C'est hyper important d'avoir un multimètre. Tu peux en trouver 10-15 balles dans les magasins de bricolage par chez toi ou même au Leclerc. Tu en as partout. Mais c'est très très utile d'avoir ça dans ton atelier. Bref, si tu en as pas, hop, tu prends ta bougie, tu la mets dans l'antiparasite et tu vas vers une batterie. Bon là j'ai pris la grosse batterie du Ford Connect que maman a éclaté. D'ailleurs tu peux voir qu'il y a un petit trou dedans et tout à l'heure quand je l'ai déplacé il y avait quelques petites gouttes d'acide qui coulaient. Donc il faut faire très attention avec ça. Là, tu vas me niquer les batteries. Donc pour tester cette bobine, il va te falloir un premier fil dont tu vas dénuder le bout, tu vois, sur 4-5 cm au moins, pour venir l'enrouler autour de ta bougie. Hop. Tu viens le mettre comme ça autour de ta bougie. Hop. Et là, je vais mettre une pince comme ça. Je vais pouvoir te montrer ce que ça donne. Hop, alors je regarde si ça cadre bien. Est-ce que ça cadre bien? Hop, attends que je te décale comme ça. Voilà. Donc là, on a notre bougie qui est ici dans la pince. Le bout de ce câble, tu vas l'emmener à la masse. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir le mettre à la masse, je vais me mettre directement sur la masse de la bobine. Hop. Et ce que je vais faire, c'est avec un deuxième câble, je vais aller me mettre un coup sur l'arrivée de la bobine. Tac. Et de l'autre, alors là j'ai une petite ampoule sur ce fil là, mais c'est pas bien grave. Et de l'autre, en fait, je vais aller me mettre sur le plus de la batterie. Donc c'est-à-dire que la partie masse, hop, je mets ça à la masse. Donc là tu fais bien attention de ne pas faire un court-circuit avec ton arrivée là sur la bobine. Et de l'autre côté, je vais aller venir frotter
Alors, faut pas rester bloqué dessus. Il faut frotter légèrement sur la borne plus de ta batterie ou de ta pile. Et là, tu vas voir que quand tu le fais, normalement, si ta bobine est bonne, tu dois avoir de l'étincelle à ta bougie. Alors, je te montre en gros plan ce que ça donne. Donc là, tu as bien vu, il y a une étincelle à bougie. Donc là, ce système, ça ne te coûte pas bien cher. Tu peux te le faire avec du câblage de fil électrique de baraque, du rigide. Et puis, si tu n'as pas de petites pinces crocodile comme ça, tu te débrouilles pour fixer tes fils sur tes masses. Et puis, sur ta connexion ici, tu peux rajouter des petites cosses dessus pour faire quelque chose de propre. Voilà, c'est une petite astuce qu'on retrouve souvent dans les ateliers, mais quand tu la connais pas, ben des fois tu galères un petit peu. Voilà, j'espère que ça te servira, et puis moi je te dis à la prochaine.